Et voilà cette page spéciale sur la libération de Nicolas Sarkozy à 19h17 sur Europe 1 pendant cette première heure avec Victor Hérault. Bonsoir. Bonsoir journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir à Joseph Messescaron. Bonsoir Pierre. Et bonsoir Georges Fenech. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien magistrat, député honoraire du Rhône. Je voudrais qu'on écoute d'abord l'un des avocats de Nicolas Sarkozy. Cette décision est une application normale du droit, du code de procédure pénale. C'est une étape. La prochaine étape, c'est le procès en appel. Et notre travail maintenant, désormais, à Nicolas Sarkozy et à nous, c'est de préparer cette audience d'appel. Voilà, je vous remercie. Christophe Ingrin, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy, en cette journée de libération après 20 jours et demi en fait, de détention à la prison de la Santé. Georges Fenech, Christophe Ingrin, il a raison de dire que ce n'est que le début d'un processus. Alors, vous avez noté, Pierre, son discours est extrêmement bref, son intervention. Il dit simplement, c'est normal, cette mise en liberté, mais en fait, en sous-titre, il nous dit, tout reste à faire. Il ne fait pas d'autres commentaires, oui. Et il a raison. Il a raison parce que cette mise en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire, n'est pas du tout une reconnaissance d'une quelconque innocence. C'est très important ce que vous dites, Georges. Ou de l'absence de charges suffisantes. Les charges restent les mêmes, la condamnation première est toujours là, c'est-à-dire 5 ans d'emprisonnement, qui peut même en appel être aggravé. Je vous rappelle que le parquet avait requis 7 ans. Nicolas Sarkozy va... Et que c'est le parquet qui a fait appel, donc évidemment... Et le parquet, évidemment, a fait appel pour l'ensemble, d'ailleurs, puisqu'il n'accepte pas ces relax partiels sur les 3 chefs d'inculpation principaux. Il a même fait appel pour ceux qui ont été relaxés, comme Éric Woerth. Donc, le procès repart à zéro. Mais cette sobriété dans la réaction publique immédiate de Maître Ingrin signifie une seule chose, rien n'est fait, tout reste à faire. Oui. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a tweeté, je le rappelle tout à l'heure, le droit a été appliqué, je vais maintenant préparer le procès en appel, mon énergie n'est tendue que vers le seul but de prouver mon innocence. Donc là aussi, un but, ce procès en appel, est prouver cette innocence, alors que demain, c'est le 11 novembre, et que de façon protocolaire, l'ancien président qu'il est, Nicolas Sarkozy, pourrait assister à ces cérémonies, et il a fait savoir tout à l'heure qu'il n'assistera pas. Victor Hérault. Mais d'ailleurs, parce que vis-à-vis des commémorations il y a quand même une question du 11 novembre, pardonnez-moi, qui entourait cette décision de justice, c'était l'interdiction pour Nicolas Sarkozy d'entrer en contact avec Gérald Darmanin. Donc on pouvait se dire, mais comment peut-il arriver à cette commémoration? Gérald Darmanin, on imagine que lui aussi sera à cette commémoration. Oui, alors comment après, il y a beaucoup de monde dans les commémorations, ils ne sont pas forcément au même rang. Il est sur le même rang que les anciens présidents, voilà. Donc il avait plus de chances de croiser François Hollande que de croiser Gérald Darmanin. C'est tout à fait vrai. Maintenant, sur cette décision globalement, d'ailleurs Nicolas Sarkozy a raison de dire le droit a été appliqué, c'est mon sentiment. Il y a un retour à la normale, c'est-à-dire que l'exécution provisoire en première instance m'apparaissait parfaitement anormale, en tous les cas injustifiée, je ne comprenais pas cette décision-là. Maintenant, on revient à la normale, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est hors de prison, sous contrôle judiciaire bien évidemment, et attend le temps de l'appel où l'on pourra revenir sur le fond et juger, vous l'avez dit, sur tous les motifs, tout ce qui était requis contre lui. Là, on ira sur le fond dans l'appel. Je me méfie quand même des mots retour à la normale, parce que on croirait, parce que vous dites, Victor Hérault, que du coup, c'est une remise en cause de l'exécution provisoire. Georges Fenech, l'exécution provisoire, elle a eu lieu. Il y a eu 20 jours, 20 nuits en prison, avec des menaces de mort, avec des détenus qui s'en sont pris verbalement à Nicolas Sarkozy. Ça a quand même été une exécution provisoire qui a été appliquée. C'est pas comme si rien ne s'était passé. Oui, c'est une épreuve très douloureuse. Vous avez vu la réaction de Nicolas Sarkozy, une épreuve éreintante, terrible, qu'il a dû surmonter. Il l'a dit en visioconférence à cette audience. Il a dit que c'était un cauchemar. Il l'a dit au président de la Cour d'appel, M. Olivier Géron, qui sera d'ailleurs cette même formation qui le jugera sur le fond au mois de mars. Quand on dit retour à la normale, ça veut dire simplement que cette détention n'était pas véritablement nécessaire. Elle était légale, possible, en application de nos textes, mais en appréciation, il y a eu un excès, me semble-t-il, de précaution de vouloir absolument l'incarcérer immédiatement
pour faire cesser le trouble immense, exceptionnel, a dit le tribunal, à l'ordre public. On voit bien que cette détention n'était pas nécessaire, puisqu'elle a été levée au bout de 3 semaines, dès le premier examen, dès la première demande de mise en liberté. Donc on en revient avec un peu plus de sérénité, je dirais, maintenant, de savoir que Nicolas Sarkozy retrouve les siens, avec un contrôle judiciaire qui l'empêche de voir telle et telle personne, qui ne risque pas de préjudicier au deuxième procès, et le deuxième procès aura lieu dans des conditions apaisées. Avant de donner la parole à Joseph, juste sur ce que vous venez de dire, voilà ce que dit la Cour d'appel. Il ne ressort ni des réquisitions du ministère public, ni de la motivation des premiers jugés en conduit au prononcé d'une incarcération différée, qu'il existerait un risque d'insuffisance de garantie de représentation. Ça veut dire qu'en gros, Nicolas Sarkozy ne risque pas de se dérober à la justice. Joseph Messescaron, après avoir pensé longuement. Oui, parce qu'il y a un élément, bien sûr, qui est troublant et qui, à mon sens, qui ne peut que troubler, c'est que la Cour d'appel, et ça je voudrais avoir le sentiment et la réaction de Georges Fenech, prend ses décisions sur des critères qui ne sont pas les mêmes que les juges qui envoient Nicolas Sarkozy en détention provisoire. Donc c'est un élément qui était quand même un élément à prendre en compte. C'est-à-dire que la Cour d'appel ne défait pas. Alors d'abord, elle ne défait pas parce que de facto, comme vous l'avez rappelé, Pierre Devino, il a bien passé Nicolas Sarkozy 21 jours, pratiquement 21 jours en détention provisoire, mais elle ne va pas contre ce qui a été décidé. Elle va à côté. Elle fait un autre éclairage. Et ça, c'est quand même assez troublant. Et en fait, j'ai l'impression que ni les uns ni les autres, pardonnez-moi, je suis vraiment un Pékin complet, mais ni les uns ni les autres ne se réfère strictement à l'article 144. Un Pékin, je ne sais pas, mais un Candide peut-être. En tout cas, vous avez bien lu l'article 144. Georges Fenech. Joseph Messescaron a raison, parce que vous avez vu la motivation de la décision. On dit le maintien en détention n'est pas justifié. C'est ça. C'est ça. Le maintien en détention n'est pas justifié. On ne dit pas la détention n'était pas justifiée. Absolument. On dit c'est le maintien de cette détention qui, maintenant, dans le cas qui nous est soumis, n'est plus justifié. Pourquoi ? Parce que le critère qui a justifié la mise le mandat de dépôt à l'audience, c'était l'exceptionnelle gravité trouble à l'ordre public, qui n'est plus un critère dans la loi pour une demande de mise en liberté. Vous me direz pourquoi cette dichotomie, pourquoi cette différence ? Parce que la loi est mal fichue, c'est tout. L'article 144 du Code de procédure pénale prévoit le maintien en détention n'est possible que s'il est l'unique moyen de protéger des preuves, d'empêcher pression ou concertation, de prévenir fuite ou récidive ou de le protéger. Victor il me semble notamment, mais sous le contrôle de Georges Fenech, que le rôle de la Cour de cassation n'est pas de juger sur la base du premier jugement, ça ce serait plutôt le rôle d'une cour de cassation, juger sur les faits et sur le jugement d'une cour d'appel. Mais la cour d'appel repart entre guillemets de zéro, elle ne se base pas sur le premier jugement, elle repart à zéro sur la base de l'article 144 pour dire est-ce que oui ou non il est justifié de le garder, mais ce n'est pas son rôle de dire les juges de première instance se sont trompés, je l'écris très clairement et je corrige le premier jugement. Elle peut le faire si le cas se présente, elle peut infirmer. Là, elle n'a pas infirmé, la Cour d'appel n'a pas infirmé la décision c'est ça qui est du tribunal judiciaire. C'est ça qui est troublant. Elle a simplement rendu une nouvelle décision en constatant que les critères ne sont plus réunis aujourd'hui, que donc il doit être mis en liberté. Elle ne dit pas que le tribunal s'est trompé. Elle n'infirme pas une décision du tribunal, elle rend une nouvelle décision de la Cour d'appel. En ce sens, je vous rejoins. D'accord. C'est très important, c'est très technique et en même temps, ça aide quand même les auditeurs d'Europe 1 à comprendre comment tout cela... et encore une fois, effectivement, les retours à la normale, c'est bien de les expliquer. Qu'est-ce que la normalité aujourd'hui dans ce genre d'affaires aussi complexes, Joseph ? Oui, parce que les personnes peuvent, d'une manière ou d'une autre, comprendre totalement de travers. Beaucoup de personnes, je comprends, beaucoup de personnes ont pris le fait que Nicolas Sarkozy soit en détention comme la condamnation définitive de Nicolas Sarkozy. Beaucoup de personnes prennent aujourd'hui sa libération comme le fait que il est blanchi. Qu'il ne retournera plus jamais en prison. Alors qu'il y a un procès en appel en mars. Les deux sont totalement, fausses parce que
Parce que, évidemment, il y a des ambiguïtés juridiques et c'est bien de pouvoir, justement, aller contre ces ambiguïtés juridiques. Justement, on va continuer à éclaircir justement ce dossier qui est très compliqué sur Europe 1. On pose le rappel des titres de l'actualité. On revient dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Toujours avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles, avec Joseph Massescaron, avec Georges Fenech, ancien magistrat, qui nous fait l'amitié d'éclaircir ce dossier qui est bien compliqué et qui pourrait, comme on l'a dit juste avant la pause publicitaire, être mal compris par certains de nos auditeurs sur Europe 1. Je vous propose d'écouter les réactions et notamment celle d'un proche de l'ancien président Franck Louvrier, maire LR de La Baule, sur l'état d'esprit de l'ancien chef de l'État. Il était sur CNews tout à l'heure. 20 jours d'incarcération alors qu'il était présumé innocent, ça pose tout le problème de la question, tout ça pour ça. Pourquoi on n'a pas pris cette décision-là il y a 20 jours? Ça marque un homme, bien évidemment. Quand vous êtes incarcéré, vous imaginez. C'est un homme très résilient. C'est quelqu'un qui est très combatif, quelqu'un qui a une capacité à aller vers l'essentiel et à se ressourcer sur son objectif. Là, il est très clairement maintenant entouré de sa famille, ce qui est sans doute la plus belle chose au monde. Et puis, ça lui permet de pouvoir travailler sa défense parce que c'est important. Les épreuves judiciaires ne sont pas terminées. Il a besoin, bien sûr, d'être le plus fort possible pour pouvoir justement prouver son innocence. Alors, Franck Louvrier qui connaît bien Nicolas Sarkozy, vous aussi, du temps que vous avez présidé la Très bien, Miviludes. je connais très bien. Oui. Et deux choses importantes que dit Franck Louvrier, il a raison. La première, c'est que il est avocat aussi, donc j'imagine qu'avec Jean-Michel Darrois, Christophe Ingrin, toute l'équipe, il bosse lui-même également sur son dossier. Et puis l'autre chose, ça c'est du Sarkozy tout craché, c'est-à-dire qu'il est rentré, il a passé 20 jours terribles, cauchemardesques comme il l'a dit, mais il est prêt à remonter en selle. C'est-à-dire que il a ce pouvoir. Là où certains peut-être se lamenteraient, se coucheraient sur un canapé en disant qu'il a peut-être besoin d'une aspirine ou d'un alcool fort, là, Nicolas Sarkozy, ça y est, il est reparti. Oui, son objectif, c'est... Oui, ça, j'ai coupé la parole pour le coup à Georges Fenech. C'est comme moi, je le connais depuis Sciences Po. Mais vous avez fait Sciences Po avec Nicolas Sarkozy. Donc c'est quand même des choses. C'est quand même quelqu'un qui a fait un acte fondamental en politique lorsqu'il a écrit ce livre d'ailleurs, un très beau livre qui s'appelle Libre, je rappelle, en 2002-2003. C'est ça aussi qu'il l'a... Et je me souviens qu'il a hésité à choisir ce titre, parce qu'est-ce que j'ai le droit, etc. Et il l'a choisi parce que c'est ce qu'il est fondamentalement. C'est-à-dire, c'est un être de liberté. Voilà. Et c'est pour ça que comme Georges, on n'est pas étonné qu'il remonte. Alors, il faut rappeler ce titre. Maintenant que vous lui avez la parole, on va laisser répondre Georges Fenech. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais pour ceux qui le connaissent, on n'est pas surpris. C'est un homme qui a une ressource en lui absolument au-delà de la moyenne, je dirais, exceptionnelle. C'est ce qui manque à la classe politique aujourd'hui. Quand vous allez le voir, comme ça a été souvent mon cas, je suis souvent allé le voir, on aime bien aller le voir, on aime bien dans son bureau. Conseil, dans son bureau rue de Miroménil. Où il a reçu d'ailleurs, je ne sais pas combien de lettres, des milliers. Il a reçu des milliers de lettres. Et c'est quelqu'un qui ne parle que de vous, qui s'intéresse à vous, à ce que vous devenez. Voilà, j'essayais moi de temps en temps, parce que je voyais arriver ce procès, d'essayer de... Non, il évacuait, on parle de vous. C'est quelqu'un comme ça qui est tourné vers l'autre et qui a une force, une puissance intérieure absolument exceptionnelle. Moi, je l'ai jamais vu faillir à quelque moment que ce soit. Et en 2007, lorsqu'il remporte l'élection, sa candidature était naturelle. Il incarnait la droite républicaine, il incarnait notre mouvement, il n'y avait pas besoin de primaire à ce moment-là, il était le chef naturel, quoi. Oui. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du président de la Cour d'appel, Olivier Géron, c'est ça, oui. Georges Fenech. Oui. Et donc c'est lui qui, fatalement, jugera Nicolas Sarkozy en appel en mars prochain. En collégialité. Voilà. Quel genre de personnage, Olivier Géron? Vous le connaissez un peu? Je crois savoir que c'est quelqu'un de compétent, d'expérience, il doit avoir la soixantaine, par là, qui n'est pas un justicier ou un militant particulièrement, même s'il peut avoir une appartenance syndicale, ça le regarde. Donc c'est ce qu'on entend des avocats qui le fréquentent dans les audiences, c'est quelqu'un de respectable. En tout cas, je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure pour les auditeurs qui nous prennent en cours sur Europe 1. On va reprendre le dossier en intégralité, et notamment les 3 chefs d'inculpation où, honnêtement, en première instance, en tout cas, ils n'ont, entre guillemets, rien trouvé. Le financement libyen, on a retrouvé pas d'argent qui serait arrivé de Libye
jusque dans la campagne de Nicolas Sarkozy, et puis les deux autres chefs d'inculpation, Georges Fenech. Et le pacte de corruption, et puis le financement illégal donc de la campagne. Ça. Voilà. Donc ça, c'est les trois... Et recel de financement illégal. Voilà. Donc ça fait... C'est les trois... les trois principaux chefs d'inculpation sont tombés. Voilà. Il restait cette infraction. Donc là, ça veut dire qu'on va recreuser, pardonnez-moi, sur un truc où il a été démontré qu'il n'y avait rien. Donc c'est le quand procès même... redémarre. C'est pas parce que rien n'a été démontré comme c'est dit. Hein. Ça a été dit. Je vois très bien la phrase, c'est à peu près au milieu. En substance, il est dit qu'en effet, et à la fois M. Guéant, M. Brice-Hortefeux, etc., ni les faits qui leur sont reprochés. Mais cela ne signifie pas pour autant que Nicolas Sarkozy n'était pas au courant. Donc il y a quand même un type d'argumentation, enfin pour moi qui fais un tout petit peu de philo comme vous, qui défie la logique. Alors peut-être que ça allait même plus loin, mon cher Joseph, parce que si je me souviens de la phrase en substance, même la preuve. Elle disait même exactement. C'était même la preuve. L'entrain de ses collaborateurs à nier le fait que Nicolas Sarkozy était mêlé à cette affaire, qu'il avait caché, que Nicolas Sarkozy avait connaissance des faits. Ce qui est un raisonnement effectivement un petit peu bancal. En revanche, on ne peut pas reprocher à la justice, qui est ainsi faite en France, d'avoir deux instances. Il y a le double degré de juridiction, Georges Fenech, et ça, c'est une chance aussi pour le prévenu de démontrer à nouveau encore plus son innocence. Contrairement au pourvoi en cassation, où la cassation, elle ne juge que le droit, en cour d'appel, on repart à zéro. On refait tous les débats, on réentend tous les témoins, on voit tous les experts, on réexamine toutes les pièces. Donc, c'est un nouveau procès qui démarre. C'est ça. Et le parquet général, qui n'est pas le PNF, le parquet national financier, c'est devant le tribunal judiciaire. Là, c'est le parquet général de droit commun. C'est ça. Parquet général, est-ce qu'il aura exactement la même position que le PNF? On verra. Toujours est-il qu'il a requis la mise en liberté. Il faut le souligner. Ce qui n'a pas été le cas pour l'un des trois prévenus qui, lui, a été maintenu en détention. Vous avez vu, Alexandre Joury a été maintenu en détention par cette même cour d'appel. Donc là, le procès va reprendre, et y compris ceux qui avaient été relaxés, comme Éric Woerth en première instance, qui vont devoir à nouveau comparaître. Et alors, la cour d'appel, elle est souveraine. Elle peut suivre les réquisitions, prendre un arrêt qui soit contraire aux réquisitions, infirmer la décision de première instance, confirmer la décision de première instance, aggraver. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Aggraver, car la peine encourue, elle est de 10 ans en fait. Elle est de 10 ans. Et rappelez-vous que le PNF avait requis 7 ans. Donc tout est à refaire. Tout est possible. Et cette mise en liberté provisoire ne préjudicie en rien sur une éventuelle déclaration de culpabilité plus tard. Et vous citez Éric Woerth, il était défendu par maître Jean-Yves Le Borne, qui sera l'invité d'Europe 1 Soir tout à l'heure à 20h10. Victor Hérault. Non, ce que je voulais dire, effectivement, pour que nos auditeurs comprennent bien, encore une fois sous le contrôle de Georges Fenech, c'est que la décision, le jugement d'appel pourrait être pire dans un monde, ça pourrait être pire que le premier jugement, donc il ne faut absolument pas tenter de deviner ce qui va se passer en appel. Rien de ce qui s'est passé juste ici ne constitue un indice vis-à-vis de ce qui va tomber lors du jugement d'appel. En tout cas, on a un calendrier, donc c'est mars prochain pour le procès en appel, donc ça veut dire, ça va se dérouler combien? Il y a combien de jours d'audience à peu près? Ça a duré plusieurs mois, en première instance. Ça a duré 3 mois, je crois. Là, en appel, normalement, ça devrait, au bout d'un mois, ça devrait se tenir. Et ensuite, vous avez à peu près 2 mois de délai pour délibérer et rendre une décision. Vous voyez, ça va nous reporter avant l'été. Qui décide en appel? Donc, c'est le président de la cour d'appel. Qui décide quoi? Qui décide la date? Non, comment dirais-je, le verdict. Pas le verdict, parce que c'est un jugement. C'est un arrêt. C'est un arrêt, voilà, je cherchais le mot. Un arrêt. Le verdict, c'est la cour d'assises. Donc c'est la collégialité, c'est la cour d'appel composée des 3 magistrats, un président de chambre et 2 conseillers à la cour d'appel qui délibéreront, et à la majorité des voix, donc 2 sur 3, se prononcera sur la culpabilité, un peu comme sur en la première peine. instance, parce qu'ils étaient 3 aussi. Exactement comme en première instance. Petite question que je voulais poser à Georges Fenech. Nicolas Sarkozy peut-il demander et obtenir réparation pour le préjudice subi s'il est innocenté vis-à-vis de cette incarcération de 21 jours? Oui, ça arrive assez fréquemment que la commission d'indemnisation des détentions provisoires injustifiées se réunissent pour réparer les préjudices qui sont différents suivant... Alors, c'est calculé suivant les revenus. Oui, parce que j'allais vous dire, il faut le chiffrer. C'est peut-être déséquilibré, mais c'est comme ça. Si on incarcère un patron qui gagne 1 million d'euros
par mois, il aura une très grosse réparation en fonction. Oui. Il n'aura pas 1 million, mais il aura une grosse réparation. Si c'est un petit salarié qui était au SMIC et qui a été incarcéré à tort, il aura une compensation financière moins importante. Et pourtant, la privation de liberté, elle est la même pour tout le monde. Hein. Donc, le président, effectivement, s'il est relaxé, il pourra demander réparation. Mais le connaissant un peu, comme Joseph le connaît bien aussi, Il ne le fera pas. il ne le fera pas. Non. Il ne le fera pas parce qu'il ne le demandera pas. Parce qu'il ne le demandera pas. Il ne le demandera pas. Par dignité. Ouais. C'est mon sentiment, hein, je peux me tromper. Hein. Moi, Georges a raison, oui. Joseph Massescaron, un dernier mot sur ce dossier, sur cette journée bien sûr heureuse. Vous qui le connaissez depuis longtemps, Nicolas Sarkozy, il est dans un état de stress, il est dans un état de... que diriez-vous ? Il est dans un état d'apaisement, il est dans un état de... Alors d'abord, il est dans un état, pardon, des mois de... Je dirais, il est dans le soulagement de joie. parce qu'il a vu Non, mais de joie, de joie ses d'être enfants. avec les siens. Enfin, ça, c'est absolument évident. Ça, c'est évident. Ça, c'est... Et ensuite, après, comme il l'a dit, hein, il est extrêmement combatif. Je veux dire, il est, comme disait, là, pour le coup, comme disait Chirac, il est remonté sur son cheval. Voilà, ça c'est clair. Ça sera le mot de la fin. Merci Georges Fenech de nous avoir accompagnés pour cette première partie d'Europe 1 Soir. Dans un instant, nous parlerons de cette lettre, je mets entre guillemets, secrète de Bruno Le Maire et Emmanuel Macron sur le budget. Attention, Monsieur le Président, risque de déraper. On en parlera avec l'un des sénateurs qui avait auditionné Bruno Le Maire, Jean-François Husson. Dans un instant, l'heure pour moi de vous dire que Christine Kelly vous donne rendez-vous de 11h30 à 13h pour débattre en direct avec ses chroniqueurs. Christine Kelly, ça s'appelle comme ça. De 11h30 à 13h, c'est sur Europe 1 du lundi au jeudi, Europe 1 la radio libre. À tout de suite sur Europe 1.